Oh, vous êtes déjà là? Bienvenue à l'atelier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas mal de modèles, dont des patrons qui sont peu connus. Alors j'espère que ça pourra vous inspirer. C'est parti pour un bilan couture? Je démarre ce bilan couture avec le chemisier Coraline de Pattern Co, une créatrice espagnole. J'apprécie beaucoup les patrons de cette marque, toujours bien taillés et très originaux. J'ai découpé cette blouse Coraline en taille 36 dans un joli coton léger, avec des motifs marrons provenant de chez Divasus. Je n'ai pas suivi les manches du modèle original, mais j'ai opté pour celle du pack sleeve de Pattern Co, car je voulais réaliser des manches longues. J'apprécie énormément tous les détails de cette chemise avec ses plis religieuses, volants, nœuds et plis creux mettant en valeur la taille. Cela en fait un modèle assez long à réaliser, nécessitant de la minutie, mais le résultat en vaut la peine. Cependant, il est important de noter que ce n'est pas une chemise facile à porter en raison de son côté théâtral. Je trouve néanmoins qu'elle se marie parfaitement avec une jupe simple. La réalisation n'est pas évidente, d'autant plus qu'il n'y a pas d'instructions écrites disponibles, uniquement des vidéos pas à pas en espagnol, sous-titrées en anglais. Ainsi, ce n'est vraiment pas un modèle que je conseille aux débutants. J'ai essayé de soigner les finitions au maximum, et peut-être que la prochaine fois, je pourrais envisager de ganser les coutures intérieures. Avec Coraline, je porte la jupe Caroline de Atelier des Premières, un patron que j'ai réalisé à de nombreuses reprises, très facile à coudre. Cette petite jupe se marie parfaitement avec de nombreuses tenues grâce à sa simplicité. Pour ma version, j'ai décidé de la rallonger de 10 cm afin de créer un ourlet large et d'ajuster la longueur selon mes préférences de pudeur. J'ai choisi un ravissant velours provenant des Coupons de Saint-Pierre, un velours de coton. Ces nuances ne sont peut-être pas très visibles, mais au soleil, ils révèlent de jolis reflets prunes. Les explications fournies avec ce patron sont très claires, en faisant ainsi un excellent support d'apprentissage particulièrement adapté aux débutants. J'ai coupé ma Caroline en taille 36 et 38 pour les hanches, mais j'ai ajusté la taille pour qu'elle corresponde à ma morphologie. Même sur un modèle aussi simple, j'ai encore une marge de progression. Sur les tissus épais, j'ai du mal à obtenir un zip vraiment invisible à la taille. Pour enlever un peu d'épaisseur, ma ceinture intérieure est coupée dans un tissu plus fin et rabattue à la main. Malheureusement, je n'avais pas de fil de la bonne couleur. On passe à la réalisation qui a exigé le plus d'efforts de ce mois de janvier. Je vous présente la veste Dalt de Pauline Alice Pattern. Dalt est un blazer croisé, semi-ajusté, doublé, doté d'un col tailleur avec des revers en pointe. Il présente des pinces aux épaules, des découpes princesses, des poches à rabat, une fente dans le dos et des poignées de manches boutonnées. La simple énumération de ces caractéristiques donne une idée du temps de travail conséquent qu'a exigé ce projet. Je l'ai confectionné en taille 36 en utilisant le même velours de coton prune que celui de la jupe, dans l'intention de créer un ensemble tailleur. Avec cette pièce, j'ai atteint mes limites techniques. J'ai réussi à l'assembler et le résultat est portable, mais je perçois quelques finitions qui laissent à désirer. L'épaisseur du tissu ne m'a pas facilité la tâche, le col n'est pas particulièrement net et la doublure présente des ondulations à certains endroits. Je suis satisfaite d'avoir réussi à la terminer, mais je reconnais qu'il me reste encore une marge de progression significative. Les instructions sont claires, bien que peut-être pas assez détaillées pour une première réalisation d'une veste aussi complexe. Malgré cela, j'apprécie beaucoup cette création, en particulier la doublure ramenée de voyage par mon papa. Un petit bémol concernant la taille des emmanchures, j'ai peu d'ampleur au niveau des épaules. Néanmoins, j'envisage de démonter cette partie si je trouve le courage, car j'avais rencontré quelques difficultés au niveau de la tête de manche. Je n'ai pas réussi à résorber totalement l'embut, donc j'ai potentiellement de quoi agrandir l'emmanchure et remonter ma manche. Je trouve que la veste Dalt s'accorde très bien avec la jupe Caroline. À l'origine, j'avais envisagé de confectionner un pantalon pour un look à la Christine and the Queen, mais le velours s'est révélé être trop épais. Finalement, j'ai découpé les deux pièces dans un coupon de 3 mètres, ce qui a rendu l'ensemble très économique. Passons à une création du mois de décembre que je ne vous avais pas encore présentée. Voici la combi short Eucalyptus de Direndo, confectionnée à partir d'une généreuse chute de tissu, bien que pas assez longue pour permettre des raccords. À l'origine, l'idée était simplement de réaliser une toile, mais finalement, il s'avère qu'elle est tout à fait portable, même si je suis un peu contrariée par la jonction des carreaux. Honnêtement, la combinaison Eucalyptus ne m'avait jamais vraiment convaincue. Ce n'était pas un patron que j'avais absolument envie de coudre. Cependant, en tant qu'ambassadrice pour Direndo, j'avais reçu le patron gratuitement et pour vous conseiller au mieux, c'est vrai que j'aime bien tester de nouvelles choses. Lorsque j'ai fait du tri dans mon stock de tissus et que j'ai eu ce coupon, j'ai pensé qu'il pourrait convenir à ce patron.
Eh bien, je ne regrette absolument pas de m'être lancée. Cependant, j'ai apporté une modification significative. Normalement, le modèle eucalyptus est ouvert dans le dos et je dois avouer que je ne trouvais pas cela très flatteur ni du tout adapté à la version automnale suggérée par le tissu. J'ai donc eu l'idée de refermer le dos en fronçant simplement la pièce qui bâillait et en la reprenant dans la ceinture. Je n'ai pas eu besoin de repatronner et je suis très satisfaite de cette modification. Contre toute attente, Eucalyptus rejoint la liste de mes patrons favoris. Comme beaucoup de patrons d'Irendo, je trouve qu'il a une coupe très élégante. J'ai coupé le 36 pour le buste et la taille et le 38 pour les hanches. J'ai dû resserrer un peu la taille de quelques centimètres. Le haut est vraiment bien coupé avec un joli col tailleur. J'ai prévu de réaliser une version estivale en Vichy, je pense que ça sera très sympa. J'aimerais beaucoup essayer de créer une jupe cercle pour le bas à la place du short afin de confectionner une jolie robe un peu rétro. Je pense qu'il est également possible d'ajouter des manches en rétrécissant un peu l'emmanchure. Le patron Eucalyptus est proposé en deux versions, combi short ou combi pantalon. Mais revenons à cette version. Je l'aime beaucoup, portée avec un soupule et des collants. Elle a un côté très facile à assortir et pratique. Bien que peut-être moins pratique pour aller aux toilettes avec tous ces boutons. Il faut prévoir du temps. Je vais passer brièvement sur le patron de cette chemise car il s'agit d'un modèle qui n'est pas disponible à la vente, ou du moins il sera difficile à retrouver. C'est un patron vintage des anciennes éditions Marie-France, probablement datant des années 50, bien que je ne trouve aucune date sur la pochette. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement suivi les étapes de réalisation de cette pièce. C'était un vrai petit casse-tête car comme beaucoup de patrons anciens, comme je vous l'ai évoqué dans ma vidéo de la semaine dernière, les explications sont souvent succinctes, voire inexistantes, et il y a peu de repères sur les pièces. Pour ce modèle, il me manquait également certaines parties que j'ai dû redessiner ou inventer. Le résultat final est plutôt agréable. La chemise est très bien coupée et super élégante. J'ai réussi les raccords sur le devant, sur les pièces de col et sur la symétrie des manches. Mais en décidant de faire des coutures anglaises associées à la coupe cintrée de la chemise, mes côtés se sont retrouvés complètement faussés. Cela n'est pas trop grave car le plus important pour moi était la patte de boutonnage sur le devant. J'ai taillé cette chemise dans un reste de flanelle provenant de chez Made in Tissu, ce qui en fait une pièce très confortable, parfaite portée sous un pull pour cet hiver. Comme pour toutes les pièces que je réalise maintenant, j'ai essayé de soigner les finitions en mettant en pratique ce que j'ai appris l'année dernière. Couture anglaise, comme je vous le disais, biais pour la finition du col, fond indéchirable sur les manches et une certaine propreté sur les pièces du col. Comme pour toute discipline, même après des années de pratique, on peut toujours progresser et je trouve cela très stimulant. Je vois que vous regardez le pantalon et vous vous demandez ce qui a bien pu lui arriver. Ça tombe bien, nous allons maintenant nous y intéresser. Il s'agit du modèle Adeline de Vicky Soo. Alors, comment vous dire ? J'apprécie vraiment ce patron. Il a une coupe totalement rétro, un peu carotte, avec une taille cintrée, tout ce que j'adore. Les explications du patron sont agréables à suivre et je le trouve vraiment canon. Cependant, il me semble désormais inconcevable qu'une marque de patron propose d'acheter une seule taille à la fois. Très peu de gens correspondent aux standards d'une seule taille et on a souvent besoin de grader les modèles, surtout sur un pantalon. Par exemple, moi je me retrouve souvent entre la taille 34 et 40, voire 42. J'ai passé une bonne demi-heure devant le tableau des mesures, car selon la marque, je suis entre le 36 pour le tour de taille, qui fait, soit dit en passant, 64 cm sur le modèle, ce qui me paraît plus correspondre à une taille 34, et le 42 pour les hanches. Je fais pile poil 100 cm en tour de hanche. Le vêtement en 42 est censé être ajusté pour un tour de hanche de 102 cm. Ne connaissant pas le modèle, j'ai décidé de partir sur cette taille, le 42, en me disant que je pourrais toujours enlever de la matière si c'était trop grand. Sauf que là c'est beaucoup trop grand. J'ai déjà considérablement réduit le tour de taille et enlevé des centimètres au niveau des hanches et je flotte encore dedans. Je ne comprends pas pourquoi toutes les marques ne proposent pas les mesures du vêtement fini, ce qui donnerait une bien meilleure idée du résultat escompté. Ce n'est pas la première fois que je fais face à des soucis de taille sur ce site et je vous avoue que je trouve cela extrêmement injuste de devoir acheter plusieurs fois le même patron pour trouver sa taille. Bon, voilà, j'ai fini de râler. En plus, c'est certainement un modèle que je vais racheter 2 tailles en dessous car je le trouve vraiment superbe, mais il me semblait important de souligner cette problématique pour que vous ne vous fassiez pas avoir. De manière plus enthousiaste, permettez-moi de vous présenter le chemisier Reina de Police Alice Pattern. Cette charmante chemise à lavalière est un pur plaisir à réaliser. Je l'ai confectionnée dans une viscose de coton fleuri, un motif inhabituel pour moi, mais je dois avouer que celui-ci est particulièrement ravissant. J'ai déniché ce tissu lors d'un salon du tissu à Beaune. Le chemisier Reina est bien expliqué et tous les détails de finition sont au rendez-vous. On retrouve une bride pour fermer les nombreux boutons sur le devant, ce qui demande un peu de patience, mais on peut tout à fait envisager une patte de boutonnage classique. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois.
Le même système de fermeture se retrouve également sur la pièce de poignet. Pour ma part, j'ai utilisé la méthode du burrito pour monter la pièce de propreté intérieure des épaules, une technique que j'emploie quasiment automatiquement maintenant. Cela confère aux vêtements une finition très soignée. La lavalière peut être nouée de plusieurs manières, en la laissant plus lâche ou en serrant le nœud, et à chaque fois, je trouve qu'elle apporte une touche rétro à une tenue, que ce soit avec un pantalon taille haute ou une jupe. La légèreté du tissu rend la chemise très agréable à porter, et c'est une pièce que je referai certainement et que je recommande pour un niveau de difficulté 2 sur 6. Ah, j'ai également raccourci les manches de quelques centimètres, une modification que j'apporte systématiquement maintenant car je suis plutôt petite. J'ai fait une jolie découverte avec la blouse Kalina de Stitch Maiden. Cette pièce s'inspire totalement du dressing édouardien. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'apprécie particulièrement la mode et l'art de la période de 1900 à 1910. J'ai donc craqué pour ce modèle qui figurait depuis longtemps sur ma liste de couture. J'ai commandé un voile de coton chez Divasus et j'ai fouillé dans mes caisses de mercerie à la recherche de dentelles qui pourraient convenir. Je crois que celle que j'ai utilisée provient de chez Cousette. C'est un modèle très intéressant, il nous emmène dans des directions que nous n'avons pas forcément l'habitude de prendre. Par exemple, la glissière sur la taille n'est pas quelque chose que je vois couramment, et pourtant je trouve ça bien pratique pour s'adapter aux variations morphologiques d'avant et après repas. Le seul point un peu dommage est peut-être la longueur des manches qui sont plutôt courtes. Je pense que je me suis trompée quelque part car il existe effectivement une version 3/4 mais sans les volants. Pour ma prochaine Kalina, je ferai les manches longues et elle sera probablement taillée dans un voile de coton noir. J'aime beaucoup le détail dans le dos et les fronces sur le devant. Je pense que c'est un modèle qui conviendrait parfaitement aux personnes souhaitant donner un peu plus de volume sur le buste pour équilibrer des hanches larges, comme mon cas par exemple. On termine avec un modèle que je couds régulièrement, la robe Gisèle de Méthode Mathilde. C'est l'un de mes patrons incontournables lorsque je veux réaliser une robe à la fois élégante et hyper confortable. Ce projet est également né du tri de mon stock de tissus. Il me restait un bon morceau de panne de velours. C'est le seul achat que j'ai jamais fait chez My Little Coupon. Je ne connaissais pas ce tissu et à la réception j'ai réalisé qu'il était bien plus mou que ce à quoi je m'attendais. Depuis, je l'ai délaissé au profit d'autres matières. Finalement, son bon taux d'élasticité en fait un très bon choix pour Gisèle. Malheureusement, je n'avais pas assez de tissu pour faire des manches longues, donc la robe se situe entre une tenue pour sortir et un pyjama. Elle est extrêmement moulante, donc je ne suis pas forcément à l'aise, mais elle est toute douce, donc je la porte au quotidien pour travailler à la maison. Quant au patron Gisèle, je vous en ai déjà longuement parlé et je ne peux que répéter que c'est vraiment une très belle création de Mathilde. C'est un patron polyvalent qui vous permettra de réaliser des t-shirts, des robes, des pyjamas de manière très simple. D'ailleurs, pourquoi ne pas commencer la couture de tissu extensible avec ce modèle ? Je verrai au cours de cette année si je peux la porter telle qu'elle, sinon je pense que je pourrais couper le bas afin de porter le haut avec une jupe cercle ou un pantalon. Et voilà, c'est la fin de ce bilan couture, j'espère que ça vous aura plu et que vous y aurez trouvé l'inspiration. Je vous souhaite pour ma part une très bonne semaine et surtout, bonne couture!